tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos et en tout premier lieu j'aimerais vous présenter ma palle pour le nouveau Pumpkin Autumn Challenge. Alors je suis en retard parce que nous sommes déjà aujourd'hui où je filme le 10 septembre, donc le pumpkin a déjà commencé et moi je suis toujours sur un livre qui n'a rien à voir avec le pumpkin, mais je vais le prendre en route. Comme d'habitude ma palle fait 3 tonnes et comme d'habitude je ne vais pas tout lire, surtout qu'en ce moment je lis quand même beaucoup moins que ce que je pouvais lire il y a quelques années. Mais c'est pas grave, je vais quand même y participer avec grand plaisir. Je vous laisse en barre d'infos la vidéo de Guimauve qui résume comment fonctionne le pumpkin, etc. Et aussi, si je le trouve, le lien Facebook du groupe où je crois que vous avez toutes les règles si vous aimez participer, compter les points et ce genre de choses. Moi personnellement, je ne compte pas. Ce que j'aime vraiment en fait, c'est prendre les différents menus et trouver des livres qui vont coller à la catégorie. Donc j'en ai 2 ou 3 par catégorie je crois, donc vous allez voir que ça fait quand même un paquet de livres. Donc non, je n'irai pas tout, mais j'aime bien me laisser du choix. Et en plus, je trouve ça toujours sympathique de pouvoir partager avec vous. Peut-être que ça peut aussi vous donner des idées. On va donc commencer sans plus tarder avec donc la première catégorie, enfin le premier menu de ce challenge. Donc j'ai mon petit carnet, j'ai tout noté. Mais il s'agit de Automne Frissonnant. C'est un menu qui revient dans lequel elle va changer les catégories. Et le premier sous-menu, la première sous-catégorie s'appelle Je suis Médée, vieux crocodile. Donc Médée, c'est une histoire plutôt de trahison. Même si je ne l'ai pas lu, je sais que l'on parle de ça, il me semble. Et donc, eh bien, cette première catégorie, il s'agira de lire des livres sur les trahisons, de l'horreur, du thriller, du policier, ce genre de truc un peu crasse, vous voyez. Donc, forcément, c'est le genre de thème où j'ai quand même pas mal de romans. J'en ai donc choisi 3 pour cette catégorie. Donc le premier, c'est une sorte de thriller et il y a de la trahison. C'est Léger comme une plume de Zoé Arsen chez Hachette. Et donc ici, si je me souviens bien, je sais plus comment elle s'appelle, McKenna. Elle est contente parce qu'elle va réussir à intégrer le groupe de la fille populaire du lycée. Et donc, eh bien, un soir, elles vont faire une sorte de jeu qui s'appelle Léger comme une plume, raide comme la mort. Et donc, en fait, il faut s'amuser, entre guillemets, à imaginer comment pourraient mourir les gens. Voilà. Et le fait est que quelques jours plus tard, eh bien, le jeu va tourner au drame, puisqu'il semble que les filles meurent les unes après les autres. Donc, est-ce que c'est en lien, qui était là, qui a trahi, etc. Je ne l'ai pas encore lu, ça peut être super sympa. Je crois que ce n'est pas un tome unique, mais je ne suis pas certaine. J'ai aussi pris un livre qui va peut-être plutôt partir dans le thriller horreur. Je sais qu'on est dans le thriller à la frontière du fantastique. Il s'agit de Dans la maison de Philippe Leroy, paru chez Rajo. Je ne connaissais pas ce livre et je l'ai découvert au Salon du Livre de Montreuil l'an dernier. Et il m'avait bien tenté. Une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. Voilà, et en fait, eh ben, visiblement la soirée frisson pour rigoler va tourner un petit peu au cauchemar. Le tout a priori dans huis clos, dans une maison assez flippante. Moi je me suis dit que pour Halloween ça pouvait vraiment être une ambiance parfaite. J'ai aussi sorti le nouveau bébé de Franck Tillier chez Fleuve Noir. Il était 2 fois, donc je suis toujours perturbée par cette couverture en 2 temps. Donc là on rencontre, c'est une jeune fille qui disparaît, son père je crois qu'il est flic et du coup ses investigations à sa lieutenant de gendarmerie vont le mener à l'hôtel de la Falaise. Le proprio lui dit de consulter la chambre 29 au 2e étage, il va s'endormir, il va se réveiller 12 ans plus tard parce qu'il va savoir que 12 années sont passés et qu'il n'est plus au 2e étage mais au rez-de-chaussée et qu'il n'est plus dans la chambre 29 mais dans la chambre 7 et je sais qu'il pleut des oiseaux morts. Comment il mettait ça? Voilà, il pleut des oiseaux morts. Bon bref, il va lui arriver à mon avis pas mal de trucs flippants. Une fois encore, je trouvais que pour Halloween ça rentrait quand même superbement bien dans le thème. La deuxième catégorie, il s'agit de Les chimères de la Sylve Rouge. Donc en fait, la Sylve Rouge, c'est un endroit que l'on retrouve dans un livre. Livre qui s'appelle Apostasie, qui est écrit par Vincent Tassi, paru aux éditions du Chat Noir, et livre que je n'ai toujours pas lu. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus indiqué que de mettre dans cette catégorie le roman qui a donné
le nom de cette catégorie. Donc ici on y parle vampire, donc dans cette catégorie on y trouvera des livres avec une ambiance gothique sur les vampires, les créatures de la nuit, etc. Donc vous voyez c'est vraiment la nuit, l'atmosphère gothique, etc. Donc ici on est en plein dedans, je pense que la couverture parle d'elle-même. On rencontre, je crois qu'il s'appelle Anselme, et franchement, je sais plus. Je sais qu'il va découvrir une étrange forêt d'arbres écarlates, hein, la sylve rouge. Et il va tomber, je sais plus ce qui s'est passé. Mais en fait, j'ai pas très... Il va tomber sur le maître de la sylve rouge, qui je pense est un vampire. Franchement, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. Moi, je veux le lire, je veux pas me spoiler avant. Donc c'est quand même fréquent que je le mette et je l'ai pas encore lu et j'ai très envie de découvrir l'écriture de Vincent Tassi, donc je l'ai mis là. J'ai changé un peu de style avec plutôt le côté démoniaque pour le côté créature de la nuit, avec l'école noire de Rin Fujiki, Vatican Miracle Examiner, c'est le tome 1, ça doit être la série, et l'école noire le nom. Je crois que c'est aussi sorti en manga, c'est écrit... Les pères Iraga et Nicolas font partie du siège des saints, une institution spéciale du Vatican chargée d'authentifier les miracles. Et donc en fait, ils vont être témoins d'un cas de possession démoniaque, j'en sais pas beaucoup plus. Là aussi, ils me tentent bien, je vous l'ai pas dit, c'est paru chez De Saxus. Ils ont l'air de sortir des super romans, donc il faut vraiment que je découvre cette maison d'édition. C'est l'occasion ou jamais. J'ai sorti aussi 2 livres de poche, on va dire un peu plus classiques dans le style, avec le tome 5 de Black Wings, Black City, écrit par Christina Henry et paru chez Milady. Donc ici, eh bien, on suit Madeline, qui est une faucheuse, qui est chargée de faire passer les fantômes, entre autres, puisqu'elle a comme autre particularité d'être la fille d'Azazel et la petite fille de Lucifer, et donc elle est tout le temps emmenée dans des histoires pas possibles entre son boulot, le fait qu'elle soit une passeuse d'âme, et le fait qu'elle soit d'une famille démoniaque. Donc là aussi, on rentre plutôt bien dans le thème. Je me suis sorti le tome 4 de Meg Corbin, Empreinte Fauve par Anne Bishop, toujours chez Milady, parce que j'aimerais bien continuer la série. Je crois qu'elle se finit en 5 tomes, celle-là. Donc voilà, ce serait pas mal que je la continue. C'est vraiment une série que j'adore. Je l'ai pas lue depuis longtemps, donc c'est pareil, peut-être l'occasion de la ressortir, ce serait chouette. Là, on est vraiment dans les créatures de la nuit, on parle vampires, on y parle loup-garou, métamorphe, etc. La 3e catégorie, il s'agit du supplice de la belladone. Et donc là, tout simplement, il faut lire un livre dont la couverture est noire. J'ai sorti un livre dont j'ai lu le tome 1, en tout cas la moitié du tome 1, il y a longtemps. Et là j'ai sorti Les Larmes Rouges Rémanence, donc en fait c'est le tome 1.2 parce qu'il y a un moment j'ai lu avait découpé les tomes en 2 tomes. Ce que je trouvais bien mais ils ont pas fait pour la suite, donc en fait mes tomes matchent peu ensemble, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Là on est vraiment, alors la couverture elle est noire bien sûr, et puis on est vraiment dans du roman vampirique gothique, vraiment dans l'ambiance gothique. Donc je trouvais que vraiment pour Halloween, fallait que je le ressorte, puis je vous dis ça fait tellement longtemps que j'ai lu ce premier tome, il faut vraiment que je continue cette série, donc voilà. C'est l'occasion, en plus du coup il y a que 350 pages pour ce tome là, donc c'était plutôt cool. Toujours couverture noire, Dark Shadows par Lara Parker, tome 1, La Malédiction d'Angélique, chez Michel Lafon. Donc eh bien moi Dark Shadows, je connais le film de Tim Burton avec Johnny Depp, mais je n'ai pas lu, donc je ne sais pas si c'est un roman adapté, je sais pas à la base. Dark Shadows pour moi c'est hyper vieux et je crois que c'était une série à la télé. Alors est-ce que c'est adapté de la série? Franchement je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, eh bien, c'est l'histoire de Barnabas Collins. Je crois pas dire de bêtises quand je dis que Barnabas est un vampire. Mais je ne sais plus. Alors je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas pour moi c'est ça. Et je crois que justement ça passait à la télé sous forme de série il y a très longtemps. En tout cas, en voici un livre, le tome 1, c'est en 2 tomes. C'est pareil, ça fait des années que j'ai ça dans ma palle, donc pourquoi pas. Et enfin, encore un petit chat noir avec Dollhouse, le tome 1, le carrousel éternel par Anya Aline, qui avait écrit Lake Ephemeral aussi chez Le Chat Noir, que j'avais beaucoup aimé, hein. C'est la même autrice. Et du coup, moins de 300 pages, donc génial. Et puis pareil, la couverture, il y a quand même une belle dominante de noir et de bleu sombre.
On est avec des jeunes, un manoir abandonné au fond d'une forêt. Déjà moi je kiffe pour l'automne, je trouve ça vachement bien. Une maison de poupées remplie de jouets à taille humaine et des filles qui se font enlever. Et bah du coup on a Cassie, etc. Enfin ils sont plusieurs. Ils vont se retrouver enfermés dans le manoir et vont devoir jouer à la poupée. Ça a l'air d'être un thriller un peu flippant. Je ne sais pas s'il y a un côté fantastique, mais en tout cas c'est vraiment le genre d'ambiance que j'adore pour Halloween quoi. Enfin, je trouve ça assez génial. La troisième catégorie pour ce menu, il s'agit de Esprit es-tu là? Comme son nom l'indique ou presque, on va vouloir un roman qui parle de fantômes ou de fantômes du passé, d'histoire de famille, d'historique en classique, etc. Donc quelque chose avec les fantômes, que ces fantômes soient des fantômes fantastiques ou plutôt des secrets de famille, des choses comme ça, quelque chose qui va hanter votre vie. Pour cette catégorie aussi, je me suis sorti 3 livres. Donc le premier, je l'ai pris au pied de la lettre avec les fantômes, puisque j'ai sorti le tome 1 de Jacobi, écrit par William Ritter et paru chez Bayard. On suit Abigail Rook, qui a 17 ans, débarque en Amérique. Et du coup, elle va rencontrer Jacobi, qui va lui offrir un emploi, puisque Jacobi est un médium qui est chargé d'enquêtes surnaturelles. Et donc, eh bien voilà, si je me trompe pas, on y parle entre autres fantômes, etc. Donc, c'est un roman que j'ai très envie de découvrir. Et puis bon, il fait 340 pages, donc c'est bien aussi de ne pas avoir que des pavasses quand on fait des piles comme ça. J'ai essayé de pas mettre trop de pavasses, mais des fois, hein. J'ai sorti un autre roman du Chat Noir après Apostasie parce que les éditions du Chat Noir se prêtent particulièrement bien au Pumpkin Autumn Challenge, et donc j'ai sorti Water Witch de Alex Bell. Donc ici on rencontre une jeune fille dont j'ai oublié le nom, qui a eu un drame, elle a perdu l'usage de ses jambes, et je crois que c'est une dizaine d'années plus tard ou quelque chose comme ça, 7 ans. 7 ans plus tard, en fait, elle revient sur les lieux du drame, qui est l'auberge familiale, il me semble. Mais l'auberge familiale a comme particularité d'avoir été bâtie avec l'épave d'un bateau un peu maudit, on sait pas trop. Et du coup, on vous dit, parmi les sombres secrets qui hantent l'auberge se cachent des fantômes du passé. Donc pareil, je crois qu'on colle vachement bien dans le thème. Et puis bon, question ambiance halloweenesque, je crois que la couverture parle d'elle-même. Enfin, dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Au service de Sa Majesté la Mort 1, l'Ordre des Revenants par Julien Hervieux, et paru chez Castelmore. Ici, on est en 1887 à Londres. On va rencontrer une jeune femme qui était journaliste, je crois, mais si je ne dis pas de bêtises, elle avait une certaine tendance à embêter certaines personnes. Je pense qu'elle savait un petit peu trop de choses et elle a été assassinée. Et donc, eh bien, elle va se réveiller dans sa tombe et elle va rejoindre l'Ordre des Revenants, qui est un ordre chargé d'empêcher ceux qui veulent repousser l'heure de leur mort de y arriver. Et donc elle œuvre désormais pour le compte de Sa Majesté la Mort, une activité bien loin du repos éternel. Voilà, donc c'est une histoire de mort-vivant, donc voilà, mort-vivant, fantôme. J'ai peut-être fait un lien un peu rapide, mais c'est pas grave. Après le deuxième menu, il s'agit de Automne, douceur de vivre. Et en première sous-catégorie, on va trouver Il fait un temps épouvantail. Donc évidemment, là, on va vouloir s'accrocher à Halloween, Samhain, à l'automne, etc. C'est pas une catégorie pour laquelle j'ai beaucoup de livres, mais je n'ai pas encore. J'ai commandé ce roman dont évidemment j'ai perdu le nom chez Plume Blanche et je devrais le recevoir d'ici très peu de temps. Et je crois que si je me trompe pas, on y parle de la Santa Muerte. Alors moi, Halloween, la Toussaint, tout ça, ça me fait aussi penser aux jours des morts que vous trouvez notamment au Mexique, etc. Et donc, eh bien, tous ces personnages de Santa Muerte et compagnie qui sont quand même relativement à l'honneur ce jour-là, avec tous les déguisements entre guillemets, en tout cas tous les maquillages qu'ils peuvent arborer. Donc, eh ben voilà, c'est peut-être encore une fois un lien un peu rapide, mais j'avais envie de me plonger dans ce genre d'ambiance autour d'Halloween. Sinon, j'ai sorti un roman de chez ActuSF par Roger Zelazny. Il s'agit du Songe d'une nuit d'automne et il avait l'air super bien. Donc c'est quand le steampunk rencontre le mythe du Cthulhu. Octobre, dans 31 jours, le portail s'ouvrira et les grands anciens déferleront sur le monde. Donc là, je pense qu'on peut pas faire mieux que le 31 octobre, le jour d'Halloween, quoi. Avec le côté plutôt Samhain, déchirement du voile entre les morts et les vivants.
Donc on aura Dracula, Sherlock Holmes, Rasputin et Dr Frankenstein, ils seront tous là. Mais feront-ils partie des ouvreurs avides de pouvoir ou seront-ils des fermeurs qui s'opposeront aux horreurs indicibles? Voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être super intéressant et là en l'occurrence on est quand même vachement bien dans le thème. Si jamais vous pêchez un petit peu, pensez à ce roman. La deuxième catégorie de automne douceur de vivre, il s'agit de siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Ça me parle bien le chocolat chaud. La cannelle moins, j'adore la cannelle mais dans le chocolat je suis moins adepte. Donc ici, il va falloir parler feel good, cocooning, enfance, anthropomorphisme, parce que c'est vrai que souvent dans les livres jeunesse on retrouve quand même des animaux héros, des choses comme ça. Donc ouais, le thème était plutôt sympa, donc quelque chose qui soit un peu feel good, ça peut aussi être du développement personnel, pourquoi pas. Donc j'ai sorti des romans plutôt young adulte, jeunesse, qui me tentaient bien, des choses où je savais que voilà, ce serait plutôt super sympa. Donc j'ai sorti Zoanthrope de Mathieu Rouage, le tome 1, La Métamorphose, c'est Rajo? Non, c'est Scrinéo jeunesse. Et bah donc ici en fait on est dans un monde futuriste avec des jeunes oui, qui ont des créatures hybrides mi-homme, mi-bête qui sont traquées par les humains. Donc là, en l'occurrence, alors c'est pas d'anthropomorphisme, j'entends bien, mais on a le côté un petit peu jeunesse, enfantin, voilà, les animaux qui reviennent. Enfin, moi, je trouvais ça sympa. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté sur un salon du livre, mais alors il y a des années, 2013 hein, pour vous dire. Donc depuis 7 ans qu'il est dans ma palle, je pense qu'il est quand même temps que je fasse quelque chose pour lui, le pauvre. J'ai aussi sorti un Julie Kagawa avec La Princesse Maudite, le tome 1 des Royaumes Invisibles. Donc c'était chez Darkis, Harlequin, je crois qu'on les trouve plus, hein, enfin c'est même certain, à moins de les trouver d'occasion. Et donc là, on est avec une jeune fille, voilà, son petit frère a été enlevé, et c'est une fée, une princesse d'un royaume invisible, etc., etc. Voilà, c'est pareil, on est avec des fées, je trouve ça plutôt sympa, et puis c'est un petit peu, voilà, c'est young adulte, c'est sympa, ça va pas être prise de tête, ça rentrait plutôt bien dans le style. Toujours dans le même style, j'ai sorti Les Royaumes d'Issar, Le Talisman perdu par Marie Caillé. Le tome 1 est chez Hachette, mais je crois qu'elle a sorti la suite en auto-édition, donc peut-être que la suite, on peut la trouver en auto-édition. En tout cas, bah, j'en ai entendu que du bien, bon, même si je sais que ça se passe plutôt dans le désert, hein, je crois. Donc on n'est pas vraiment, si je me... Ouais, enfin, je crois que c'est ça, avec des tapis volants, etc. Donc on n'est pas réellement dans l'ambiance d'Halloween, mais bon, pourquoi pas, puis... Franchement, ça avait l'air top, il y en a que des super bons retours. Donc je me suis dit que, bah, je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit tiens ouais celui-là je le sors, voilà. C'était un petit peu l'idée quand même. La troisième catégorie pour automne douceur de vivre, il s'agit de fafnir, faut déjà la faire celle, fafnir ton assiette sinon pas de piécettes. C'est bourré de jeux de mots tout au long du menu et franchement je trouve que ça ajoute quand même une touche. Après bah j'ai pas joué le bouquin à chaque fois, surtout j'ai pas pu mais c'est pas grave. Et donc là et bah évidemment on veut parler de créatures légendaires et fantastiques et on va aussi parler de féeries, de contes, de mythes et de légendes. Donc et bah oui ça colle parfaitement au titre. Moi j'ai choisi une créature pas très halloweenesque j'avoue, mais Les Anges Déçus en fait avec le troisième tome de Hush Hush qui s'appelle Silence, écrit par Becca Fitzpatrick et qui était paru chez MSK. Si je dis pas de bêtises ça existe en poche aussi, pour ceux qui voudraient le lire, c'est en 4 tomes et c'est une série que j'avais commencé il y a super longtemps. J'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais complètement oublié, du coup j'ai relu les 2 premiers tomes et là en fait je me rends compte que je laisse passer du temps, donc c'est débile, je vais pas passer ma vie à lire les 2 premiers tomes. C'était super sympa, alors je voudrais continuer, c'est une histoire d'ange déchu, il n'y a pas grand chose à en dire en fait. Hein. Après on a le droit aussi aux contes, alors moi j'ai fait une réécriture de contes avec Rouge de Pascaline Nolo chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Alors c'est une réécriture un peu particulière parce que je pense qu'elle est assez thriller, assez sanglante, mais c'est une réécriture de Petit Chaperon Rouge. Un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang. Un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur. Voilà, je vous lirai pas la 4e de couverture, juste ça, je trouve que ça met l'eau à la bouche. C'est pareil, je trouve que ça peut être génial, vous avez vu avec leur jaspage. Moi j'adore la collection Électrogène en fait, juste pour la couleur des bouquins. Et sérieux, bah, je pense que c'est pareil, pour Halloween, franchement, ça peut le faire. Alors oui, moi je suis désolée, hein, l'automne, j'ai tendance à rapporter beaucoup à Halloween, hein, mais bon, c'est un petit peu ma façon de voir les choses.
Et ensuite, dans les créatures fantastiques mythologiques, j'ai sorti Le rêve de la licorne par Martine Herman. Et donc en fait, c'était Nathanaël qui m'a incité, entre guillemets, en tout cas qui m'a donné fort envie de lire ce livre. Et il fait moins de 300 pages, donc ça aussi c'est chouette. Il est illustré et tout. Et donc en fait, elle m'expliquait que même si la couverture est assez jeunesse, en fait le livre n'est pas si jeunesse que ça. On est dans de la fantaisie, on va suivre Mesdemoiselles qui va être accompagnée, je crois, avec un mercenaire, un voleur, un falcon, un nain et un loup. Et donc ils vont devoir trouver un artefact, etc. Donc là c'est pareil, je crois que dans le côté mythe et légende, on est quand même en plein dedans. Donc c'était quand même l'occasion là aussi de le sortir pour le découvrir. Et enfin, le 4e tome, il s'agit de The Window to the Past. Ici, il faut sortir des romans sur les sorcières, les sorciers, tout ce qui est SFFF, donc science-fiction, fantastique, fantasy, la magie, etc. Donc en SFFF, moi j'ai sorti Les Marcheurs, tome 1 jeunesse de Denis Labbé. Donc là c'est dans un pur roman de zombies qui est dans le même univers que ce qu'il avait écrit avec Les Errants au chat noir. Donc là en fait les Errants on suivait les élèves et là on suit, c'est plus adulte puisqu'on suit le professeur. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre de zombies, donc bah là on est dans la SFFF, parfait. Ensuite, j'ai sorti Witch Hunter, je crois que c'est un tome 1 mais je suis pas sûre, par Virginia Bucker chez Pocket Jeunesse. C'est un truc sur les sorcières, je ne me souviens plus de la 4e de couverture et je vais être honnête avec vous, j'ai pas super envie de la relire. Donc voilà, j'ai sorti Witch Hunter qui est paru déjà aussi il y a un petit moment. Donc 375 pages, c'est pareil, hein, j'essaie de sortir des romans pas trop lourds, hein, vous avez vu. Donc ça pourrait être bien sympa. J'ai sorti le 5e et dernier tome d'une série, et ouais, pour pouvoir finir une série, ce serait chouette. En plus, c'était une série qui était géniale, avec Sainte-Marie des Ombres, le tome 1, La mémoire de l'obscurité par Sophie Dabat, est paru aux éditions Bragelonne. Alors ici, c'est de l'anticipation, on est dans un futur assez proche, et en fait, il y a ce qu'on appelle les ombres qui envahissent le monde. Et donc, dès que vous avez quelque part où il y a une ombre, vous avez de l'ombre, et bien vous avez ces créatures qui viennent vous dévorer. Donc en fait les gens vivent dans une lumière perpétuelle, ils essayent d'avoir des lumières partout, etc. Et s'ils en ont pas, et ben ils se font dévorer. Personne ne survit aux ombres, sauf Sainte Marie des Ombres, donc une jeune fille qui a survécu et qui est obligée de se cacher, de changer d'identité, puisque on a un petit peu envie de se servir d'elle comme rat de laboratoire. C'est une tatoueuse, c'est un personnage qui est extraordinaire, j'ai vraiment adoré, c'est super bien écrit parce que Sophie Dabat écrit super bien. Voilà, donc il faut vraiment que je termine cette série. Après c'est vrai que le tome 4 est un crève-cœur, hein, sincèrement, mais du coup je sais que ça va rebondir sur le tome 5. Même si le tome 4 était génial de toutes les manières, je sais que le tome 5 va être aussi bien. Donc c'est pareil, depuis le temps, il faut vraiment que je me force à le sortir parce que une fois que je vais être dedans, je vais plus le lâcher. Et enfin, j'en ai profité pour sortir le 3e et dernier tome d'une série avec le 3e tome de Sœur Sorcière par Jessica Spotwood et paru chez Nathan. Ça aussi c'est vieux. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a un moment, on est dans une série de sorcières qui remonte, alors je me demande si c'est pas les années 1800, un truc comme ça. C'est l'atmosphère qui fait tout le roman. Il n'y a pas d'action pure et dure, mais franchement, l'atmosphère crée tout le roman. Et moi, j'avais beaucoup aimé. Ensuite et enfin, le dernier menu s'appelle Automne des Enchantresses. Alors avant, il s'appelait Automne Enchanteur, mais elle en a fait Automne des Enchantresses, parce que je pense qu'elle avait peut-être un petit peu envie, en tout cas, de mettre les femmes à l'honneur. Je crois que c'est ce qu'elle disait. La première catégorie, il s'agit des rêves d'Aurore. C'est sur le LGBTQI+, tout ce qui est militantisme, et on peut aussi l'élargir aux sujets sensibles. Ce qui m'arrange bien parce que moi j'avoue que je lis pas de romance. Donc du coup, qu'elle soit hétéro ou homo, j'en lis pas. Et honnêtement, moi ça y est, tant que les gens s'aiment, qu'ils aiment un gars, une fille, enfin tout me va, peu m'importe, tant qu'il y a du respect et de l'amour. Donc je suis pas quelqu'un qui prête attention à ça dans les livres, qui aime qui. Et du coup, je suis incapable de vous dire si j'ai des romans. J'en sais rien. Si, certainement, mais je le sais pas en fait. J'y prête pas attention. Donc, je suis plutôt partie dans le cadre des sujets sensibles, etc., qui touchent quand même les femmes, pour coller un peu au côté du menu avec les enchantresses.
même si je sais qu'il y a un menu là-dedans qui met à l'honneur le féminisme. Moi j'ai mis autre chose. Et dans cette catégorie-là, donc plutôt pour tout ce qui est sujet sensible, etc., j'ai sorti Sang de Lune par Charlotte Bousquier chez Gulfstream Editor dans la collection Électrogène. C'est une dystopie et on vous met une réflexion profonde sur la liberté et sur la condition féminine. Puisqu'ici, en fait, vous avez des femmes, comme toutes les sangs de lune, je pense que les hommes doivent être la fille du soleil, elles doivent se plier aux règles édictées par le conseil, sous peine de réclusion ou de mort. Et donc, eh bien, elles n'ont pas le choix, puisque Gia doit bientôt se marier, elle n'a pas le choix que de se marier, du coup, elles vont essayer de fuir. Donc voilà, je sais que de toute manière, je sais que Charlotte Bousquet, si je dis pas de bêtises, écrit pas mal sur la condition féminine. Donc je pense que c'est une dystopie qui va être tournée sur ça. Donc je ne suis pas à 100% dans le thème, mais je reste quand même dans le thème des sujets sensibles. Autre thème qui là n'a rien à voir avec Halloween ni rien, mais encore sujet sensible, il s'agit du Bal des Folles par Victoria Mass. Et c'était paru chez, c'est une bonne question, Albin Michel. Et donc ici, on va se replonger au temps de Charcot, puisque le Charcot a donné son nom à la maladie de Charcot, certes, mais en fait, je sais qu'il a surtout beaucoup étudié les cas de folie dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Et puis, voilà, je sais que ça va parler des femmes qui ont été enfermées dans les hôpitaux psychiatriques, souvent apparemment plus parce qu'elles dérangeaient qu'autre chose. Donc je ne sais pas si on va en parler dans ce roman, mais je sais qu'il y a une époque c'était un petit peu ça. Quand vous dérangiez, on vous mettait en hôpital psy et vous étiez folle, et puis voilà. Donc là encore, je pense que ça parle pas mal de la condition féminine, hein, puisque c'est vraiment l'hospitalisation psychiatrique des femmes. Donc ben, ça peut rentrer dedans, même si là encore on n'est pas sur des sujets... sur des sujets qui rentrent dans le côté lesbienne, gay, trans, bi, j'en oublie, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Et voilà, donc ça rentre de façon détournée dans cette sous-catégorie. Ensuite, Sarah Bernard, Monstre sacré, il fallait parler de dramaturgie, de pièces de théâtre, ou alors d'art. Alors là, j'ai hésité à sortir la pièce de théâtre sur Harry Potter, et j'avoue que j'arrive pas à la sortir, j'en ai lu des pages, je me suis dit que ça allait me faire chier, donc j'ai laissé tomber. Vous pouvez sortir aussi tout ce qui est manga, bande dessinée, etc. parce que c'est de l'art. Mais je suis pas dans une période, moi c'est vraiment par période. Les graphiques, les BD. Donc je n'ai sorti qu'un livre, mais qui a quand même un rapport détourné avec l'art, puisque j'ai sorti Les Légions de Poussière par Brandon Sanderson chez Outre-Fleuve. Donc en fait qui est de Fleuve Édition, leur collection fantastique je crois. Et en fait on y parle de l'Académie Armédius. On va suivre Joël qui est un passionné de rhythmatique, cet art étrange qui permet à ceux qui ont reçu le don de dessiner d'une simple craie des figures quasi impénétrables et de donner vie à des créatures fantastiques. Voilà, et donc en fait, justement c'est la magie, c'est leur art, c'est leur dessin. Donc je trouvais qu'on était quand même dans le thème, et d'ailleurs vous allez voir dans le roman, on retrouve quand même des dessins, des choses comme ça. Donc on est plutôt pas si mal hein, pour le thème de l'art. Ensuite, la catégorie suivante, c'était les écailles de Mélusine, du moins je crois que c'est ce que j'ai écrit. Et là c'est le thème féminisme, transformation, métamorphose, etc. Donc j'en ai sorti deux. Le premier, j'ai sorti Les Ombres d'Esver de Katia Lanero Zamora chez Naos. On suit une jeune fille qui vit toute seule avec sa mère dans un manoir. Je crois qu'elle prend un médicament tous les soirs. Et un jour, elle va recevoir une lettre de son père, quelque chose comme ça, qui va lui apprendre qu'elle va être forcée à être mariée. Mais évidemment, il va se placer plein de choses avec cet étrange manoir. Et je pense, comme la couverture le laisse supposer, que l'on va être dans une atmosphère assez gothique, etc. Et puis c'est une femme à l'honneur, encore une fois, on y parle un peu condition féminine, puisqu'on y parle encore de mariage forcé. Donc, je suis pas à 300% dans le thème, mais je trouvais qu'on était plutôt pas mal. Pour ce qui est de la métamorphose, là je suis en plein dedans, puisque j'ai sorti un roman qui s'appelle Métamorphose, tome 1, Exorde, qui est écrit par Erika Duflo, et là c'est chez
Kenes Edition. Donc c'est la version canadienne parce que en France, on n'a jamais eu la fin. Alors que la version canadienne, la trilogie est intégralement sortie. Voilà, on y suit Senna qui va un peu partir en vrille, je pense, depuis le décès de sa mère. Mais elle a aussi d'autres inquiétudes, c'est qu'elle a une marque qui apparaît dans son dos, une marque boursouflée, je crois, voilà, hideuse et boursouflée. Elle entend des voix effrayantes et elle a parfois l'impression d'être surveillée. C'est pas la suite, mais métamorphose, je suppose qu'elle va se métamorphoser. En quoi? J'en ai aucune idée. Mais j'ai bien envie de le découvrir. Enfin, la dernière catégorie pour ce challenge, il s'agit de Nausicaa de la Vallée du Vent. On veut y parler nature writing, nature, post-apo, etc. Et donc, eh bien, j'ai sorti 3 romans. Alors ici, on est dans du post-apo avec Radéon de Frank Dive chez Scrinéo. Il y a eu un cataclysme et du coup la Terre présente toujours la même face au soleil, donc les peuples ont dû s'adapter. On a les Bédouins revenus à l'âge de fer qui vivent dans le désert où le soleil ne se couche jamais, et les Tchad, gardiens de la technologie, mais en tout cas on va suivre un jeune Bédouin, une symbiose avec sa lionne, etc. Donc on est quand même dans le thème de la nature et de toutes les manières, et du post-apo. Toujours en fin de compte un presque post-apo, puisque j'ai sorti le tome 2 de Autre Monstre de Maxime Chatham chez Albin Michel. Donc je pense que c'est plus à présenter. La nature a repris le pouvoir, les adultes sont morts ou redevenus sauvages et les enfants doivent survivre dans ce monde post-apo quasiment, où justement voilà, la nature a repris le pouvoir. Donc c'est pareil, je trouve qu'il rentre plutôt très bien dans le thème de la nature, parce que moi j'ai pas de nature writing, donc voilà. Et enfin, idem, encore un post-apo avec Apocalypse Blues, le tome 1, la saison des ravages par Chloé Jo Bertrand chez Big Band, la nouvelle collection de Bragelonne. C'est un roman que j'avais acheté à Montreuil parce que l'autrice m'en avait super bien parlé. Du coup, j'avais eu envie de le découvrir. On est vraiment dans le destin de 4 jeunes gens qui vont devoir survivre. Dérèglement climatique a eu des conséquences cataclysmiques. Donc tornades, tsunamis, inondations ravagent subitement leur monde. Donc là encore, on est dans du post-apo, mais qui est lié à la nature, au climat, etc. Donc voilà les amis, c'était une vidéo qui somme toute était très longue, mais ça m'a permis de vous présenter ma palle pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Non, je ne lirai pas tout, mais c'était cool de pouvoir piocher, passer du temps, me détendre, etc. Et c'est cool d'avoir plutôt pas mal de livres dans lesquels je pourrais piocher dans les 2 mois et demi à venir. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite d'excellentes lectures, que vous participiez ou pas au Pumpkin. Si vous y participez, n'hésitez pas à me donner un lien vers votre palle ou autre, m'en parler en commentaire. Je suis toujours très friande de ce genre d'infos et j'adore partager, donc c'est plutôt super cool. Et dans tous les cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!